Bonjour, bienvenue au balado Presque adulte. Le sujet du jour est le remboursement de dettes. Il sera séparé en 3 parties. Une petite définition des dettes pour bien comprendre son fonctionnement, des manières de rembourser des dettes et des objectifs à atteindre après les avoir remboursées pour obtenir une stabilité financière. Pour commencer, une dette est un déficit d'argent lié à un prêt venant d'une personne ou d'une institution financière. Cela vient principalement avec un taux d'intérêt, une augmentation de la dette après un certain temps, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement remboursée. On peut prendre exemple sur plusieurs choses lorsqu'on parle de dettes. Elles ne sont pas toujours mauvaises après tout. Les organisations, les entreprises et les citoyens s'endettent pour acheter un besoin sans avoir l'argent nécessaire pour l'obtenir. Par exemple, les entreprises s'endettent pour payer leurs employés, mais ils reprennent cet argent avec les profits qu'ils font. Ou encore, les citoyens s'endettent pour acheter une maison ou bien une voiture puisque ça coûte très cher. Clara, ce serait quoi la première chose que tu devrais t'endetter pour acheter? Je crois que ce serait une belle maison victorienne à 1 million de $. Et toi, Simon? Moi, je m'achèterais un parc d'attractions. Ouais, continue de rêver, là. Maintenant, voici 8 manières de rembourser ses dettes. La première est de réduire ses dépenses. Le plus simple serait de regarder vos dépenses mensuelles et de vérifier s'il y a une dépense inutile qui pourrait être réduite ou éliminée. Cela vous permettrait de garder votre argent pour payer plus rapidement vos dettes et éviter de vous endetter encore plus. Par exemple, si à chaque mois vous avez toujours un 25 $ ou 30 $ qui est dépensé inutilement, ce montant s'additionnera et c'est de l'argent que vous auriez pu utiliser pour rembourser une dette ou bien pour atteindre plus rapidement votre objectif ou votre stabilité financière. La deuxième consiste à ne pas s'endetter davantage en achetant seulement les choses nécessaires, comme l'épicerie ou des produits pour l'hygiène. Et si vous le pouvez, il est préférable de payer en argent comptant pour que votre compte de banque reste au même pied. La troisième serait d'augmenter vos paiements mensuels de vos dettes. En effet, augmenter celui-ci vous permettra de rembourser plus rapidement celle-ci. Payer le montant minimum est bien correct aussi, mais augmenter la paie de celui-ci sera beaucoup plus avantageux pour vous. En plus, pour la rembourser, vous pouvez envisager de faire des paiements automatiques prélevés directement de l'argent dans votre compte, ce qui empêcherait de la dépenser pour des choses moins utiles. La quatrième est de payer d'abord la dette avec le plus haut taux d'intérêt. Le plus cher dans une dette, ce sont les taux d'intérêt à payer pour la rembourser. Donc, le mieux, c'est de payer complètement la dette, ce qui réduira votre montant mensuel. La cinquième serait de payer le plus petit solde. Payer la plus petite redevance vous permettra de rembourser complètement cette dette et vous vous sentirez fier d'avoir complété cet objectif. Cependant, cette technique ne fonctionne que si vous n'avez aucune autre dette à taux d'intérêt élevé. Pour la sixième façon de rembourser une dette serait de trouver des façons de réduire votre taux d'intérêt. Un taux d'intérêt s'ajoute à la dette quand elle n'est pas payée dans les temps. Par exemple, une carte de crédit au taux d'intérêt élevé va coûter plus cher si elle n'est pas payée. Le mieux serait de trouver un moyen de passer à une carte de crédit à plus petit taux d'intérêt. La septième est d'envisager de faire un prêt de consolidation. Un prêt de consolidation est le regroupement de toutes vos dettes et tous vos taux d'intérêt. Donc, l'objectif est concentrer tous vos efforts dans un seul prêt global. La dernière manière est de parler à un professionnel de vos problèmes d'endettement. Il n'y a personne de plus qualifié qu'une personne experte dans ce genre de difficultés financières. Il y a plusieurs institutions comme Raymond Chabot qui peuvent vous aider à gérer vos endettements. Il y a aussi des organismes de conseil en crédit qui vous aideront à élaborer des plans, réduire les frais d'intérêt et vous enlever le poids de la dette. Finalement, après avoir remboursé l'entièreté de vos dettes, voici quelques moyens de vous redresser financièrement et de réussir à être stable. Vous pouvez établir un budget, ce qui vous permettra de contrôler vos dépenses et vos revenus. Cela éviterait de faire des dépenses inutiles avec votre argent. Vous pouvez également épargner pour avoir un matelas financier. Avoir ceci peut vous permettre d'économiser votre argent et d'être prêt à toute urgence. Par exemple, si vous avez un accident de voiture. Le dernier moyen de rester stable financièrement après avoir eu des dettes serait de diversifier vos sources de revenus. En d'autres mots, vous pouvez avoir plus qu'une manière de gagner de l'argent. Dans les cas où vous perdez votre emploi,
et que vous n'avez plus de moyens de payer vos factures. Pour conclure ce balado, lorsque vous accumulez plusieurs sortes de dettes, la première chose est de ne pas paniquer. La deuxième est de trouver les solutions et les stratégies nécessaires pour vous enlever celles-ci de l'esprit. La dernière est de rester stable pour éviter toute autre chute bancaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine pour un prochain épisode du balado Presque adulte.